as dû ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Tu l'as dans ta présence. Tu as de ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Les faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Lorsque son peuple l'acclame, alléluia, il est Seigneur, il est Dieu. Ah, soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Comme David dira, je suis dans la joie. Si tu n'as pas encore constaté cela, oh, la façon dont David s'est exprimé, c'est comme s'il ne savait pas encore. Il a dit, oh, qu'il est doux et agréable. Le frère et le sœur de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. David dira encore, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a une personne qui est dans la joie cet après-midi. Et Dieu dans la joie de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous te rendons toute la gloire. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches de plus qui nous donne encore, bien-aimés, chaque jour que le Seigneur renouvelle à toi la vie. Alléluia. Nous devons toujours lui rendre gloire. Amen. Amen. Il nous a donné ce matin l'être et le mouvement et la vie. Alléluia. Pourquoi ne pas les louer, bien-aimés? Si le Seigneur t'a donné encore la vie cet après-midi, ce matin. Non, bien-aimé, ce n'est pas pour d'abord que tu puisses penser à tes projets, à quoi que ce soit. Non, si t'a donné la vie, c'est parce qu'il a encore besoin de toi. Ah, Jésus a encore besoin de toi dans son service. Il a encore besoin de toi et moi. Parce que ceux-là qui ne sont pas là, qui ne sont plus là avec nous, ceux-là qui sont malades, qui ne peuvent même pas dire Hosanna, alléluia. Peut-être ces gens-là prient plus que toi et moi. Amen. Amen. Peut-être ils passent plus de temps de prières, de consécration, plus que toi et moi. Amen. Mais pourquoi seulement toi? Mais pourquoi seulement moi? Et chaque matin, pose-toi la question. Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai donné plus que cela? Et même ceux-là qui revenaient de la prière, ils ont connu des problèmes. Mais pourquoi moi je vis encore? Ne banalisons pas cela, bien-aimés. Alléluia. Chaque jour, rendons-nous gloire et présente-toi devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'entends-tu de moi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant le Saint-Esprit nous a donné un thème cet après-midi. Alléluia. Notre Dieu, voilà pourquoi j'ai demandé que nous puissions continuer encore avec notre chant de Jésus, ma victoire. Nous avons un Dieu de victoire. Le Saint-Esprit est venu te dire, est venu me dire cet après-midi. Le thème est tenir ferme devant le combat. Amen. Amen. Tenir ferme devant le combat. Alléluia. Bien aimé, les combats peuvent être là, les combats seront toujours là. Mais, quelle est ton attitude devant les combats? Quelle est ton attitude devant les combats? Comment te comportes-tu devant les combats? La parole nous dit tenir ferme devant les combats. Tenir ferme, cela ne dit pas qu'il n'y a pas de combat, mais le combat est là. Alléluia. Chacun de nous a quelque chose, chacun de nous a son combat. Mais le Saint-Esprit est venu me dire cet après-midi, tiens ferme devant le combat. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a promis la victoire. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Aussi longtemps que tu sais que tu combats dans la victoire, mais tu as la raison, moi et toi, nous devons tenir ferme. Et mais lorsque j'ai parlé, le Saint-Esprit me parlait de notre thème, je suis en train de voir Exode 14. Nous voyons lorsque Jésus, l'Éternel, libère le peuple d'Israël.
Il a dit, il dira à Pharaon de laisser mon peuple aller. Et pendant que sur la route, le peuple d'Israël était en marche, ils allaient pour traverser, alléluia, aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, là où le Seigneur leur avait promis la terre promise. Mais nous voyons que sur la route, sur le chemin, et il regarde derrière, il voit qu'il y a l'armée de Pharaon qui le poursuivait. Et devant, il voit qu'il y avait la mer Rouge. Nous voyons que le peuple s'est inquiété. Le peuple a commencé à crier, alléluia. Parce qu'il se disait, mais où irons-nous? Parce que l'armée est là derrière pour nous tuer. On ne peut même pas avancer parce qu'il y a la mer Rouge qui est devant nous. Et nous savons ce que Moïse dira à ce peuple. Il dira de rester ferme, de rester tranquille. Il a dit, calmez-vous. C'est ce que le Seigneur te dit cet après-midi. Tu te regardes, tu te dis, je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière. Seigneur, je ne sais pas comment dois-je avancer, dois-je reculer. Et le Seigneur qui dira à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ils sont en train de crier? Et pourtant c'est moi qui vous conduis. Et pourtant c'est moi qui est avec vous. Alléluia. Le Seigneur te dit, il nous dit cet après-midi, pourquoi ces cris? Oui, le combat est là, mais pourquoi ces cris? Reste ferme dans la foi. Alléluia. Nous devons avoir une foi inébranlable. C'est la foi que le Seigneur attend de toi et de moi. Parce que le combat sera toujours là. Mais le problème est que, comment, quelle est ton attitude? Est-ce que tu lâches, tu te relâches, tu abandonnes, tu dis je n'en peux plus, ou tu continues parce que je sais que je combats dans la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors notre passage de cet après-midi, nous avons deux passages. Nous avons Luc 8, 22 à 27 et nous avons Nombre 13, de 28 à 30. Nous commençons d'abord par Nombre 13, de 28 à 30. Amen. Nombre 13, de chapitre 13, et versets 28 à 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais, alléluia, soyez bénis, merci. Mais le peuple qui habitait ces pays est puissant. Ça, nous sommes en train de voir, nous connaissons l'histoire lorsque Moïse envoya les 12 espions pour aller espionner les Canards. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire quand ils reviennent, ce qu'ils sont en train de donner à Moïse, c'est comment je peux dire, ils sont en train de donner, dire à Moïse ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont trouvé là-bas. Ils sont en train de rendre compte à Moïse de ce qu'ils ont trouvé à Canaan. Je lis la parole. Mais le peuple, ça c'est ce que les autres sont en train de répondre, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Alléluia. Montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Amen. Prenons Luc 22. Luc 8. Luc 8, 22. Merci, pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il a dit, passons de l'autre côté. Dans notre version, notre évangile nous dira, passons de l'autre bord. Il a dit, passons, avec ses disciples, il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sous le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, ils menaçant le vent et le flot qui s'apaisèrent et les calmaient et les calmes revint. Puis il a dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et l'eau et à qui l'obéissent? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à notre Dieu. Qui est donc celui-ci à qui les vents et l'eau lui obéissent? Qui est donc? Nous parlons de tenir ferme devant le combat. Nous parlons de rester inébranlable devant le combat. Alléluia. Et bien nous venons de voir Jésus, dans d'autres versions, dans lui qui dira lorsqu'il a fini de prêcher, de tout, de renvoyer la foule, Jésus dira à ses disciples d'aller à la barque. Ici nous voyons Jésus, on nous dira que Jésus, un jour Jésus montant dans une barque, et il dira à ses disciples, passons, nous devons aller de notre bord, nous devons aller de l'autre côté. Alléluia. Ce que j'aime avec, et nous voyons bien que ce n'est pas le diable qui a envoyé les disciples, mais c'est le maître qui dira aux disciples, montons, allez-y, allons de l'autre côté. Nous voulons aussi voir autre chose, comme il dira à Josué. Vous avez assez déméré de ce côté. Alléluia, vous devez partir. Le Seigneur n'aime pas qu'on reste toujours, qu'on demeure. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui veulent demeurer, qui veulent toujours rester idem. Non, avec notre Dieu, nous devons changer. Amen. Avec notre Dieu, c'est de gloire en gloire. Jésus veut te voir. Jésus va, il prend, il trouve Pierre ainsi que les autres. Pierre était un pécheur d'hommes ainsi que les Matthieu les autres. Jésus le prend, il dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Nous savons tous c'est le comportement des pécheurs. Nous savons qu'ils n'ont pas de langage diront facile, ils disent de n'importe quoi. Et Jésus, pendant 3 ans, Jésus prend les disciples. Jésus travaille, il travaille. Et Jésus les baptise, il devient les apôtres. Alléluia. Nous voyons la transformation. Nous voyons le changement. Alléluia. Quand Jésus voit que ça fait 3 ans maintenant, Jésus sent, il voit, il comprend. Maintenant, le disciple, je peux les laisser les apôtres, les envoyer, aller faire des disciples. Mais aussi longtemps que nous ne montons pas, nous ne changeons pas. Comment veut Dieu recevoir beaucoup de choses? Aussi longtemps que la vie nouvelle ne veut pas croître, changer, atteindre notre dimension. Comment voulons-nous que le Seigneur puisse nous apporter d'autres choses? Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus dit, passons, allons de notre bord. Et ce que j'aime sur les disciples, ils n'ont pas posé des questions comme toi et moi. Lorsque le Seigneur parle, il te dit, fais ceci. Tu aimes d'abord savoir, Seigneur, pourquoi je vais le faire? Le Seigneur te dit, donne l'offrande, fais ceci, c'est là. Tu veux d'abord savoir, quand je vais donner, qu'est-ce que j'aurai? Si je fais ceci, qu'est-ce que j'aurai? Alléluia. Il dit à Abraham, quitte. Abraham n'a pas posé la question pour demander, où irais-je? Tu me dis de m'éloigner de ma famille, de m'éloigner de mes amis, d'aller loin. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me préserves? Qu'est-ce que tu vas me donner? Où irais-je? Non, Abraham se lève. Elle prend sa femme, elle prend ses servantes et Abraham part dans les collines. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham avait confiance à Dieu. Alléluia. Et c'est ça avec le disciple. Ils ne demandent pas, ils ne se disent pas, pourquoi resterons-nous pas ici, maître? Pourquoi devons-nous encore traverser? Pourquoi devons-nous encore aller de l'autre côté? Le disciple a obéi au maître. Alléluia. Nous avons vu ce qu'il nous a dit le dimanche passé. Alléluia, dans Lamentation, si je ne me trompe pas, il dira, si je suis le maître, où est la crainte que vous avez de moi? Si je suis le Père, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'honorez? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Les disciples honorent le Père. Les disciples ont la crainte de maître. Ils acceptent d'aller avec le maître. Ils vont. Et nous sommes en train de voir tout ce qu'ils avaient comme but, c'est d'aller, de traverser. Oh, je prie le Seigneur. Alléluia. Que cette année, ce soit l'année de la traversée. Alléluia. Oh, l'année de la traversée. Alléluia. Où chacun de nous quittera de là où il est pour aller de l'autre côté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Tout ce qu'ils avaient comme but, c'est d'aller de l'autre côté. Ils ne passaient pas qu'ils allaient presque voir quelque chose, rencontrer quelque chose de non. Le maître a parlé, bien que lorsque le maître parle, ne t'inquiète pas. Alléluia. Peu importe ce que tu rencontres, parce que c'est le maître qui m'a envoyé. Jésus envoie les disciples pour aller libérer cet anneau qui était attaché. Il dira, si on vous pose la question, dites c'est le maître qui en avait besoin. Lorsque Jésus répond, lorsque les disciples parlent, ils trouvent aussi la personne qui dit, pourquoi délivrez-vous cet anneau? Il a dit,
dira le maître en a besoin. Lorsque le maître en a besoin, personne ne discute, bien aimé. Lorsque le maître en a besoin, lorsqu'il a besoin de ta santé, personne ne peut discuter. Lorsqu'il a besoin de ton bonheur, personne ne peut discuter. Le maître en a besoin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le maître en a besoin. Et alors nous sommes en train de voir, pendant qu'ils étaient en train de naviguer, pendant qu'ils étaient en train de partir dans la joie, le maître nous a envoyés. Nous sommes avec le maître. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Ils étaient avec le maître. Toi qui se pose la question, Seigneur, et pourtant je prie. Pourquoi ce malheur m'arrive? Pourquoi je fais ceci et ça? Il a dit, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Tu te poses des questions pour dire, pourquoi? Mais je dis, je suis avec toi. Le disciple était avec le maître dans la barque. On lui dit qu'il y a eu l'attaque. Alléluia. Il y a eu le vent. Il y a eu la tempête. Et la mission de la tempête était de noyer les apôtres. De tuer l'ennemi. Toi et moi, nous connaissons la mission de l'ennemi. Jean 10, on nous dit, sa mission, la finalité de l'ennemi, c'est de nous tuer. De tuer ta vie. T'empêcher d'être dans la joie. De tuer tout de toi. Tu ne vas plus rien. Mais lorsque nous parlons, je ne parle pas seulement de la mort physique, mais je parle surtout aussi de la mort, de la mort spirituelle et de la mort de ta vie, de ta destinée. Ce que l'ennemi cherche, c'est détruire ta destinée. Il sait que Jésus, il a dit dans Jérémie 29, il dira, je connais les projets. Et tout ce que l'ennemi combat, bien aimé, il ne combat pas ta beauté, non. Il combat ce qui est en toi. Alléluia. Depuis ton enfance, il a cherché à enlever cela, mais il n'a pas su. Et voilà pourquoi il continue. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La parole déclare, les vents soufflaient. Les vents soufflaient. Le disciple ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Bien aimé, il ne comprenait pas c'était quoi. C'est le vent qui a soufflé. Et le problème était que, c'est que le chrétien, c'est que moi, toi et moi, nous ignorons que tout ce que l'ennemi combat, je l'ai dit et je le répète, il ne veut pas te voir dans la joie. Des fois, on oublie cela. Il ne veut pas te voir dans la réussite. Des fois, on oublie cela. Voilà pourquoi 1 Pierre 5:8 nous dira, j'aime bien la partie B, veillez et priez. Pasteur, je le prononce bien. Veillez et priez. On commence par quoi? Veiller. Alléluia. Je peux bon prier. Je peux bien gêner. Mais je dois veiller. Veiller sur mon comportement. Veiller tout autour de moi. Veiller, Dieu peut te parler pendant que tu dors. Dieu peut te parler au travers de ton frère, de ta sœur. Pour te dire, ça, bien-aimé, je peux prier, mais si je ne veille pas, bien-aimé, je n'aurai rien. Alléluia. Amen. Je peux bon prier, mais je dois veiller. Veillez et priez. Car votre adversaire, Satan, le diable, il rôde, bien-aimé. Il rôde, bien-aimé, comme un lion, je sais, il ne peut pas t'attaquer, mais il rôde. Il attend que tu ouvres une porte, alléluia. La porte de la peur, la porte de l'incrédulité, alléluia. Alors c'est là l'ennemi va entrer. Il va encore beaucoup t'aider pour que tu restes encore dans cet état. Alléluia. Nous le savons très bien. Et Jésus ne nous a pas caché cela. Il dira dans Jean 16, 33, si je ne me trompe pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il a dit, vous aurez des tribulations. Ah, ça c'est Jésus qui est en train de dire aux apôtres, avant d'aller vers le Père. Jésus rassure les apôtres. Il dit que je vous laisse dans la bouche de loup. Oh, ne vous en faites pas. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dormir. Il dit, vous aurez des tribulations. Tu auras des combats. Tu auras des obstacles. Tu auras des choses qui ne marcheront pas dans ta vie. Tu auras des mauvaises nouvelles. Mais Jésus est en train de rassurer ses disciples pour dire, prenez courage. Il y aura la tempête qui va te surprendre. Là, je vais les corriger après cela. Mais, prenez courage. Pourquoi? Parce que je veux que le monde. Alléluia. Amen. Jésus ne t'a pas dit
que tu n'auras pas la maladie. La maladie peut arriver. Mais lorsque je lis la parole, la Bible, la parole me dit, il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Maladie, toi tu es là. Mais je suis en train d'appeler celui qui guérit la maladie. Le maître de la maladie s'appelle Jéhovah Rapha. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dans ce monde où le diable est en train de régner, de gouverner. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Le peuple qui l'a sauvé. Le peuple qui a détaché dans la sorcellerie, dans toutes ces choses. Alléluia. Sois béni, gloire au Seigneur. Jésus ne nous a pas cachés. Jésus nous a bien fait montrer cela. Il a dit, vous aurez des tribulations. Il a dit, vous aurez des problèmes. Mais c'est ce que les disciples ne savaient pas. C'est ce que les disciples ont ignoré. Ils ne savaient pas. Les problèmes seront là. Ils vont venir. Mais le problème est que comment? Voilà pourquoi, bien-aimés, laissez-moi nous dire encore, j'aime bien ce passage de 1 Thessaloniciens 5, où on nous parle sur la fin du temps. La parole nous dit, on nous parle d'abord pour ceux-là à qui ces jours-là vont leur surprendre. Et la parole continue pour dire, mais pour vous qui êtes de la lumière, alléluia, ça ne peut pas te surprendre, bien-aimés. Parce que je me lève avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je dors avec Jésus. Alléluia. J'applique la parole. J'applique le commandement de Dieu. Je suis avec lui tous les jours. Ce jour-là ne vont pas me surprendre. Voilà pourquoi ces chants que nous chantons, Jésus revient. Sera-t-il prêt? Non. Moi je vais dire, Seigneur, je suis prêt comme Paul. Alléluia. Nous devons le déclarer. Alléluia. Chaque matin, lorsque je me réveille, je me prépare, je me comporte comme si c'est aujourd'hui que le bout allait revenir. Alléluia. Chaque matin, quand je me réveille, je me préviens, mais n'attendons pas. Non, sera-t-il prêt? Non. Je suis prêt, Seigneur. Seigneur, je suis prêt. Sera-t-il prêt? C'est comme si on a encore de me donner encore le temps pour me préparer. Alléluia. Nous devons être prêts. Peu importe quoi le temps, nous devons être prêts. Voilà pourquoi je reviens vers le disciple. Voilà un peu ce qui s'est passé ces jours-là. Voilà chaque matin lorsque tu te réveilles, arrange-toi avec ton frère et ta soeur. Tu ne sais pas l'après-midi comment sera ta vie. Tu ne sais pas comment sera ta vie le soir. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi même on nous interdit de dormir avec la colère. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi j'aime ces chants. Brise la force de la chair. Alléluia. Ça nous commande. Paul lui-même a dit, à moi je sens la loi de Dieu. Mais lorsque je vais appliquer la loi de Dieu, mais mes membres à moi, ma chair à moi, m'empêche de les faire. Alléluia. Mais toi et moi, le Seigneur nous parle. Alléluia. Nous sommes en train de voir le disciple. Ils sont en train de crier, de demander au secours au Seigneur. Parce que ils doivent aller de l'autre côté. Mais sur le chemin, l'ennemi sait ce qui se trouve de l'autre côté. Mais sur le chemin, il y a un combat. L'ennemi sait ce qui se trouve demain pour toi. C'est que tu auras demain. C'est que tu auras la fin de l'année. Voilà pourquoi il te combat. Il veut que tu lâches. Alléluia. Il veut que tu abandonnes. Alléluia. Les disciples ont été avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ont été sauvés. Alléluia. Ils étaient avec le Maître. Malgré leur peur, mais ils étaient avec le Seigneur dans la même barque. Et la question que le Saint-Esprit te pose cet après-midi, tu es accompagné de qui? Qui accompagne ta vie? Alléluia. Avec qui? Alléluia. Tu es avec qui dans ta barque? Alléluia. Dans ta vie, dans ce que tu as, tu es accompagné de qui? Alléluia. De la peur, des questionnements, comme les disciples, alors tu seras noyé. Alléluia. Tu es accompagné de qui? Et accompagné de Jésus, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. J'aime bien le dire, celui qui maîtrise toutes choses, bien aimé. Rien n'échappe au contrôle, à son contrôle. Jésus voyait. La parole déclare, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Il était 100% Dieu, 100% homme. 100% homme, Jésus dormait. Mais 100%
pour ça que Dieu dit, ne dormez pas. Oh, Jésus ne dort pas, bien-aimé. Il ne dort pas dans ta situation. Il ne dort pas dans la vie nouvelle. Jésus, voyez, c'est que Jésus veut voir comment te comportes-tu. Alléluia. Ils étaient avec le Seigneur. Reste avec le Seigneur. C'est lui qui est capable de maîtriser le vent. C'est lui qui est capable de dire un mot devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit. Oui, mais j'aime bien ces choses, j'aime bien ce passage. On nous dit, lorsque Jésus est mort, on a dit que Jésus avait dit qu'il allait être ressuscité après 3 jours. Nous voyons que les soldats vont voir trouver le roi Pilate, si je ne me trompe pas, ou Hérode, pour dire cet homme avait dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Alors pour ça, nous devons poser une grande pierre devant le sépulcre de Jésus pour que personne ne vienne éloigner, enlever cela. Ça n'a pas fini. Ils ont dit encore, Hérode, tu dois mettre le cachet encore roi pour que ça soit notre propriété à nous, pour que personne ne vienne trouver jamais ce que Jésus a fait. Lorsque les femmes partent, lorsqu'il va, il trouve l'ange. Où est-ce que l'ange était assis? Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. L'ange ne s'est pas assis de l'autre côté. Oh, l'ange était assis sur la pierre. La pierre où Hérode, la pierre où on avait placé. Ce n'était pas que la pierre, il y avait aussi les cachets, bien-aimés. Peu importe les cachets qu'on a mis dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Peu importe les cachets, le sang de Jésus vient laver, ôter, déraciner. Toutes sortes de cachets qu'on a placés dans ta vie, dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Toutes sortes de vents, de tempêtes. Gloire au Seigneur. Jésus est le Seigneur. Bien-aimé, je le dis encore. Je ne sais pas dans quel temps tu es en train de vivre maintenant. Je prêche la parole. Quelqu'un me dira, servante, tu ne sais pas ce que je vis. Servante, tu ne sais pas ce que ma famille sont en train de vivre, connaître comme difficulté. Je suis d'accord avec toi. Servante, ça fait longtemps que je vis cette situation. Je suis d'accord avec toi. Alléluia. Mais ce que le Saint-Esprit voudrait te dire, ce n'est pas la situation là qui compte. Mais ce qui compte, toi qui as Jésus, moi qui ai Jésus, comment je vis, comment je me comporte, comment je suis, comment, est-ce que je porte la situation à moi, ou bien je mets cette situation à côté pour dire, il s'est cherché, il a porté tout sous la croix. Papa, je déclare cette parole, que ce que je vis maintenant, ce n'est pas mon problème. Et toi, tu m'as déjà libéré. Alléluia. Et nous sommes en train de voir les 12 espions. On nous dit que Moïse envoie les 12 espions pour aller espionner les Canaan. Il les envoie parce que la détermination, parce que là où ils devaient vivre, parce que la terre promise était là. Bien-aimé, tu as ta terre promise à toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que Jésus t'a promis. Il y a des choses que tu as déjà eues, mais il y a aussi d'autres choses que tu attends de Dieu. Moïse envoie les espions, ils partent. Ils espionnent les Canaan. Ils voient. Mais regardez les gens que Moïse avait envoyés. Lorsqu'ils reviennent, ils commencent à dire, nous avons vu les fils d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont des géants. Ils sont comme des Goliaths. Nous avons rencontré des gens qui sont à la montagne. Nous avons rencontré des Aramécites. Tous ces gens sont plus forts que nous. Tous ces gens-là, non. On n'ira pas. On n'ira pas là-bas. On ne va pas aller là-bas. On ne va pas aller parce que nous sommes, d'autres diraient, nous sommes comme des sauterelles devant leurs yeux. Et comment tu t'insultes ici, les enfants du roi des rois? Alléluia. Nous avons vu. Il parlait dans la peur. Il parlait avec le yeux de la chair. J'aime bien ce que David a fait. Lorsque David arrive, il voit tout le monde en train de trembler devant Goliath. David ne regarde pas la grandeur de Goliath. David ignore la grandeur, ignore tout ce qu'il avait comme arme. Mais David demande et dit,
À qui? Qu'est-ce que vous allez donner à la personne qui va tuer cet incirconcis, qui est sous la main de l'Éternel? Alléluia. Bien-aimé, lorsque je regarde ma situation, je peux dire oui, physiquement, immédiatement, je peux dire non, là, il n'y a plus d'espoir. Non, là, il n'y a plus. Non, ne continuons plus à faire ceci. Laissons, il n'y a plus d'espoir. Des fois, on le fait. Mais lorsque j'ouvre le ciel de l'esprit, je suis en train de voir la parole qui me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Notre Dieu est au-dessus de tout. J'ai dit, Seigneur, cela est possible. Alléluia. Et nous voyons que Caleb qui était parmi eux, avec eux, Caleb dira non. Parce que Caleb n'avait pas le jus de la chair. Lorsque Caleb est allé là-bas, Caleb ne voyait que la victoire. Caleb ne voyait pas. Il ne voyait pas de géant. Il ne regarde pas les géants. Devant le géant, vois-toi Jésus. Il est élevé. J'aime bien l'appeler El Elyon. Alléluia. Il est au-dessus et au-dessus et au-dessus. Alléluia. J'aime bien l'appeler l'inégalable. Alléluia. Il est le Dieu qu'on ne peut jamais. On ne peut jamais résister devant notre Dieu. Alléluia. Caleb dira, Naï, nous allons partir. Naï, nous allons partir. Caleb qui demande la montagne. On nous parle qu'à la montagne. Oh bien-aimés les enfants de Dieu, n'ayons pas peur. Alléluia. Car nous avons à nous le Maître, le Seigneur. C'est lui qui tient toutes choses en main. Caleb dira, nous allons partir. Et par là, je voulais encore ouvrir une parenthèse pour dire, méfions-nous des messages. Alléluia. Quelqu'un peut venir dans la peur de dire des choses. Quand je parle de messages, je ne parle pas des messages que Dieu nous donne. Je parle de messages, quelqu'un, ton ami te dit, ah regarde, à partir d'aujourd'hui, j'ai reçu, on a dit qu'en Belgique, on fait plus ceci. Et toi aussi, tu te contentes de ça. Je ne vais même pas vérifier. Tu te dis même pas que moi, je suis mise à part. Pour vous, c'est comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça. Je reste. Méfions-nous. Alléluia. Regarde le peuple, les uns écoutaient les autres. Et le peuple a eu peur. Alors que les autres ont été conduits par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là en train de voir. Les disciples, ils devaient traverser. La parole nous dit qu'ils devaient traverser à l'aide de l'autre côté. Bien-aimés, lorsque nous lisons, nous descendons vers le verset 36, messieurs, se trompent un peu là. Alléluia. On nous dit ceci. Gloire au Seigneur. Le verset 30, oui. On nous dit ceci. Lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus descend de la barque, qui Jésus a rencontré? Qui Jésus a trouvé? Alléluia. Comment on l'appelle? Ce monsieur qui était rempli de démons. Les démoniaques. Et le Matthieu nous dira qu'il a rencontré 2 démoniaques. Mais Luc nous dira que Jésus rencontre les démoniaques. Cet homme qui avait plein de démons. Vous comprenez pourquoi ils ont connu cette attaque? Pourquoi les diables n'ont pas voulu que les disciples traversent de l'autre côté? Pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce qu'il y avait quelque chose de bien. La parole nous dit que lorsque Jésus a prié, cet homme a été délivré de cet esprit. Et de l'autre côté, c'est là où se trouve ce que tu attends. Mais tu l'as traversé. De l'autre côté, c'est là où se trouve ta restauration. De l'autre côté, c'est là où se trouve ta reçute. De l'autre côté, c'est là où se trouve la parole là que tu attends. Mais le problème est que tu dois traverser. Alléluia. Le problème qui nous dérange là est que nous devons traverser. Je prie le Seigneur que tu traverses. Parce qu'il y a de bonnes choses qui t'attendent de l'autre bord. Voilà pourquoi tu es combattu. L'ennemi voit. L'ennemi accomplit ce que Dieu t'a donné. L'ennemi accomplit ce que toi tu possèdes. Ne te dis pas pourquoi toujours moi. L'ennemi sait pourquoi toujours toi. Il sait que tu es l'œil de la famille. Il sait que si toi, si te laisses, ta famille va changer. Si te laisses, le monde va changer. Alléluia. Voilà pourquoi tu vis toujours de tels problèmes.
Jésus traverse. Jésus trouve les choses. Jésus trouve cet homme qui était envahi par le démon. Bien-aimé, je prie le Seigneur que tu arrives à traverser. Je prie le Seigneur que tu arrives à aller de l'autre côté. Parce que c'est de l'autre côté. Avant la fin de cette année, nous allons traverser. Que la fin de cette année te trouve de l'autre côté. Non, parce que là où tu es, il y a des choses qui est à toi, qui sont à toi. Mais il faut que tu traverses. De le traverser te demande de la détermination. De traverser te demande d'être ferme. Parce que l'ennemi ne te laissera pas traverser tranquillement. L'ennemi ne te laissera pas aller tranquillement. Alléluia. Alléluia. Mais je ne sais pas. Pour les disciples, la tempête avait frappé dans la barque. C'était pour les empêcher d'aller de l'autre côté. Mais moi, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie la tempête est en train de frapper. La parole nous parle de la tempête. Ce n'était pas n'importe quelle tempête, alléluia. C'est la tempête qui vient pour ravager. C'est la tempête qui vient pour démolir, pour détruire tout. De rien ne le laisser. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu sens la tempête. Dans quel domaine de ta vie tu vis la tempête. Tu te dis, non, je ne sais plus me retenir. La tempête frappe si fort. C'est que dans quel domaine de ta vie tu te connais, je me connais. Mais ce que le Saint-Esprit est venu te dire, peu importe la tempête qui frappe, peu importe le lieu là, l'endroit où la tempête est en train de frapper, où l'ennemi est en train d'attaquer, mais le Seigneur te dit, garde silence. Alléluia. Le Saint-Esprit veut dire à une personne cet après-midi, garde silence. La parole nous dit que la tempête, l'eau remplissait même la barque, bien-aimé. Tu sens que, tu te dis, je sens que je vais noyer. Tu vois que dans ta situation, alléluia. Tu te dis, Seigneur, l'eau commence à remplir. Seigneur, je ne sais plus me tenir. Bien-aimé, peu importe la dimension, il a dit, il dira à Jacob, Ésaïe 43, même si tu traverses les eaux n'était sur... Ah! Est-ce que quelqu'un a compris? Même si tu traverses les eaux, Jésus a dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit ce que Jésus a dit, allons de l'autre bord. Peu importe ce que tu rencontres durant le chemin, mais ce que Jésus t'a dit, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Il s'agit de ce qu'il t'a dit. Il avait dit aux disciples, allons de l'autre côté. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit sur ta situation? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu tiens à ce qu'il t'a dit. Je rencontre ça, mais parce qu'il m'a dit que si même je traverse les eaux, même si je suis dans le feu ardent, je ne serai pas consumé. Il est là avec moi. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Quel est le niveau d'eau qui se trouve dans ta situation? Quel est le niveau de difficulté qui se trouve dans ta situation? Quel est le niveau de problème que tu sens que je ne peux plus prier? La nuit, tu ne sais plus prier. La nuit, tu ne sommes que dans des lamentations. On ne sait plus donner à Dieu sa part. Parce que Seigneur, la situation aussi, même toi, Jésus, c'est impossible pour toi. Rien n'est impossible à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller tout doucement. Le Saint-Esprit, il m'a même parlé dans ce message. Pourquoi? Parce que des fois, je dis, Seigneur, mais je t'avais demandé telle chose. Et Seigneur, mais pourquoi je vis ça? Et Seigneur, il savait ce qu'il avait dit, mais j'avais même donné la dîme. J'avais même appelé les prophètes, ils ont prié. Ça peut faire que tu vois ça. Mais Jésus est la finalité. Alléluia. Alléluia. Ce que je vois. Mais la finalité, c'est Jésus. Si je reste ferme, la finalité là,
J'aurai cela au nom de Jésus. Lorsque nous lisons Psaume 27, David, c'est un homme qui a connu beaucoup de combats. Même par son propre fils Absalom, qui l'a trahi un jour, ton propre fils qui t'a trahi. Mais j'aime bien la réaction de David. David pouvait aussi se lever pour dire, mon propre fils, j'ai fait ça et ça. Mais David, c'est un homme qui aimait beaucoup chercher la face de l'Éternel. Qui aimait beaucoup poser la question à Dieu pour dire, Seigneur, dans telle situation, que ferais-je? Comme un mari qui dira, mais comment le Messie naîtra de moi? Parce que. Alléluia. Quelquefois, assis-toi, parle avec le Seigneur. Seigneur, je vois ça. Seigneur, je vis ça. Le Seigneur est le Dieu qui répond. Amen. Un jour, David dira, Psaume 27, il dit, l'Éternel, ça c'est ce que toi et moi, nous devons déclarer lorsque tu sens que l'obscurité fait venir. Oh, lorsque tu sens que je ne comprends pas, David dira, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Amen. Pourquoi David parle? Pourquoi il fait de telles déclarations? Parce qu'il y a un combat. Parce qu'il subit des combats. Parce qu'il subit des choses, des problèmes, des attaques. Au lieu que David se mette à prier, à pleurer, à se lamenter, il me reconnaît qui tu es. Je te communique la foi. J'aime appeler la foi des Fata. Des Talitakoum où Jésus vient et dit, jeune fille, lève-toi. Alléluia. 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 Nous n'avons pas peur d'avoir des gens de cette foi. La foi qui détermine. Alléluia. La foi de frapper. Lorsque toi tu parles, les ossements de sécher portent la chair. Alléluia. Parce que tu as reçu le pouvoir. David continue par dire, l'Éternel est le soutien de ma vie. Qui est ton soutien? Oui, la tempête est là. Mais qui est ton soutien? David a déclaré, il a dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et mais de qui as-tu peur? De qui? De qui tu as peur? De quelqu'un qui a parlé, qui a déclaré pour toi des choses? De qui? L'Éternel est ma lumière. Est-ce qu'on peut déjà commencer à avancer? Parce que nous allons prier. Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, le soutien de ma situation, le soutien de ma famille. De qui aurais-je peur? La peur, tu n'as pas la place. Parce que celui qui nous soutient est vivant. Parce que celui qui nous soutient, il s'appelle El Shaddai.